Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui je vous propose de travailler sur ce petit ourson au crochet. Donc alors pour faire ce joli petit ourson, on va avoir besoin d'une pelote Plassard layette plus vert et d'une pelote Plassard layette plus vert clair. On va avoir également besoin d'un crochet 2 mm, d'un nez de sécurité 11 mm, d'une paire d'yeux de sécurité 8 mm, d'un anneau marqueur, d'une aiguille courte, d'une aiguille longue, d'une paire de ciseaux. On va avoir besoin de nos épingles et on va avoir besoin de ouate. Donc voilà pour le matériel nécessaire. Je vous mettrai les liens sous la vidéo comme d'habitude. Donc on va commencer notre petit ourson. Donc on va commencer par la tête. Donc je vais mettre le petit ourson de côté. Voilà. Et c'est parti. Donc alors, on va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre l'anneau. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. À la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc 6 fois au total, une maille serrée, une augmentation. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc tout le long du rang, 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on fait 3 mailles serrées, une augmentation. Donc tout le long du rang, 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Donc tout le long du rang, 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. Donc 6 fois au total, 5 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Pour le rang 8, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation. Donc tout le long du rang, 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 8, on a 48 mailles serrées. Pour le rang 9, on va faire 7 mailles serrées, une augmentation. Donc 6 fois au total, 7 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 9, on a 54 mailles serrées. Pour le dernier rang d'augmentation, le rang 10, on va faire 8 mailles serrées, une augmentation. Tout le long du rang, 8 mailles serrées, une augmentation. Donc à la fin du rang 10, on a 60 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 11 à 21, on va travailler nos 60 mailles serrées normalement. Donc on ne fait plus d'augmentation. Donc vous travaillez du rang 11 au rang 21. Et les yeux de sécurité, vous allez les insérer entre les rangs 15 et 16, espacés de 9 mailles serrées. Donc je vous laisse faire tout ça et on se retrouve juste après. Donc on est arrivé à la fin du rang 21 et on a installé nos yeux de sécurité entre les rangs 15 et 16 espacés de 9 mailles. Ensuite, pour le rang 22, on va faire 8 mailles serrées, une diminution. Donc 6 fois au total, 8 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 22, on a 54 mailles serrées. Pour le rang 23, on va faire 7 mailles serrées, une diminution.
tout le long du rang 7 mailles serrées, une diminution. À la fin de ce rang, on a 48 mailles serrées. Pour le rang 24, on va faire 6 mailles serrées, une diminution. On a 42 mailles à la fin de ce rang. Pour le rang 25, on va faire 5 mailles serrées, une diminution. Donc pareil, hein, toujours tout le long du rang, 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 25, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 26, on va faire 4 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 26, il nous reste 30 mailles. Donc j'ai déjà commencé à rembourrer. Donc vous pouvez aussi rembourrer. Ensuite, pour le rang 27, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. On a 24 mailles à la fin du rang 27 et pour le dernier rang, le rang 28, on va faire 3 fois 6 mailles serrées, une diminution. Donc vous faites ça 3 fois et à la fin du rang, vous terminez par une maille coulée dans la maille suivante et vous terminez le rembourrage. Donc voilà notre jolie petite tête qui est terminée. Donc maintenant, on va faire le museau. Donc pour le museau, on fait le cercle magique. Dans le cercle magique, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on fait 6 augmentations. On a 12 mailles à la fin du rang 2. Pour le rang 3, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang 3, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Et pour le dernier rang, on va faire 3 fois 9 mailles serrées, une augmentation. À la fin du dernier rang, on a 33 mailles serrées. Donc là, on va faire la maille coulée dans la maille suivante. Et on va couper une longueur de fil suffisante pour la couture. Voilà. Donc là, on va insérer le nez de sécurité. Donc on va l'insérer entre les rangs 3 et 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on va le mettre ici. Alors ensuite, on reprend la tête. On va mettre un tout petit peu de rembourrage. Donc pas trop, hein, c'est juste pour donner un petit peu de volume. Et on va installer le museau. Donc voilà, le museau est installé et maintenant on peut passer à la couture. Donc voilà, on a terminé la couture du museau. Et maintenant on va faire les oreilles. Donc comme d'habitude, j'en fais une avec vous et vous ferez la deuxième seule. Donc alors pour les oreilles, on fait le cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre. Pour le deuxième rang, on fait 6 augmentations. À la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Pour le rang 3, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang 3, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 4, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. On a 24 mailles à la fin du rang 4. Je vais couper le petit bout.
Pour le rang 5, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 6, on va faire 3 fois 9 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 6, on a 33 mailles serrées. Pour le rang 7, on va travailler nos 33 mailles serrées normalement. Donc on ne fait plus d'augmentation. Pour le rang 8, on va faire 3 fois 9 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 8, on a 30 mailles serrées. Et pour le dernier rang, pour le rang 9, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une diminution. On termine par une maille coulée dans la maille suivante. Donc on coupe une longueur suffisante pour la couture. Donc vous faites la deuxième oreille identique. Voilà. Donc je prends ma deuxième oreille. Les oreilles, on va les coudre à partir du rang 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce sera à ce niveau-là. Donc on positionne les oreilles et on fait les coutures. La tête est entièrement terminée, donc maintenant on va passer au corps. Donc alors, pour le corps, on va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre. Pour le rang 2, on va faire 6 augmentations. On a 12 mailles serrées à la fin du rang 2. Pour le rang 3, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. On a 18 mailles à la fin du troisième rang. Pour le rang 4, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Pour le rang 5, on va faire 6 fois 3 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Pour le rang 6, on va faire 6 fois 4 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Pour le rang 7, on va faire 6 fois 5 mailles serrées, une augmentation. On a 42 mailles serrées à la fin du rang 7. Pour le rang 8, on va faire 6 fois 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 8, on a 48 mailles serrées. Pour le dernier rang d'augmentation, le rang 9, on va faire 3 fois 15 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 9, on a 51 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 10 et 11, on va travailler nos 51 mailles serrées normalement. Donc, on ne fait plus d'augmentation. Le 11e rang est terminé. Et ce que je vais faire maintenant, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais vous expliquer ce qu'il va falloir faire du rang 12 au rang 27. Donc, vous prenez un papier, un crayon et vous notez. Donc, pour le rang 12, vous allez faire 15 mailles serrées, une diminution 3 fois. Vous aurez 48 mailles. Pour le rang 13, vous allez faire vos 48 mailles normalement. Pour le rang 14, vous allez faire 14 mailles serrées, une diminution 3 fois. Il va vous rester 45 mailles. Pour le rang 15, vous allez faire vos 45 mailles normalement. Pour le rang 16, vous allez faire 13 mailles serrées, une diminution 3 fois. Vous aurez 42 mailles. Pour le rang 17, vous allez faire vos 42 mailles normalement. Pour le rang 18, vous allez faire 12 mailles serrées, une diminution 3 fois. Il va vous rester 39 mailles serrées. Pour le rang 19, vous allez faire vos 39 mailles serrées normalement. Pour le rang 20, vous allez faire 11 mailles serrées, une diminution 3 fois. Vous allez avoir 36 mailles. Pour le rang 21, vous allez faire vos 36 mailles normalement. Pour le rang 22, vous faites 10 mailles serrées, une diminution 3 fois. Il va vous rester 33 mailles. Sur le rang 23, vous allez faire vos 33 mailles normalement.
Pour le rang 24, vous allez faire 9 mailles serrées, une diminution 3 fois. Il va vous rester 30 mailles serrées. Pour le rang 25, vous allez travailler vos 30 mailles serrées normalement. Pour le rang 26, vous allez faire 8 mailles serrées, une diminution 3 fois. Vous aurez 27 mailles serrées. Et pour le rang 27, vous allez faire vos 27 mailles serrées normalement. Donc, vous faites tous ces rangs-là du rang 12 au rang 27 et on se retrouve juste après. Donc voilà, on est arrivé à la fin du rang 27. Donc j'ai déjà commencé à rembourrer, vous pouvez rembourrer aussi. Ensuite, pour le rang 28, on va faire 3 fois 7 mailles serrées, une diminution. Donc on a 24 mailles à la fin du rang 28. Et pour le dernier rang, le rang 29, on va faire 3 fois 6 mailles serrées, une diminution. Donc on termine le travail par la maille coulée dans la maille suivante. On coupe suffisamment de fil pour la couture. Là, on termine le rembourrage et ensuite, hop, on va coudre le corps sous la tête. Donc vous positionnez, vous cousez et on se retrouve juste après pour faire les bras. Alors pour les bras, on va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le rang 2, on va faire nos 6 augmentations. On a nos 12 mailles à la fin du rang 2. Pour le rang 3, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. On a 18 mailles serrées à la fin du rang 3. Pour le rang 4, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Ensuite, du rang 5 au rang 7, on va travailler nos 24 mailles normalement. Donc, on ne fait plus d'augmentation. On est à la fin du rang 7. Donc, pour le rang 8, on va faire 3 fois 6 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 8, on a 21 mailles serrées. Pour le rang 9, on va faire 3 fois 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 9, on a 18 mailles serrées. Pour le rang 10, on va faire 3 fois 4 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 10, il nous reste 15 mailles serrées. Ensuite, du rang 11 au rang 23, on va travailler nos 15 mailles serrées normalement. Donc, je vous laisse faire les rangs de 11 à 23. Vous rembourrez bien au fur et à mesure et on se retrouve juste après. On arrive à la fin du rang 23. Pour le rang 24, on va faire 3 fois 3 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 24, il nous reste 12 mailles serrées et pour terminer le rang 25, on va faire 6 diminutions. Et on termine par une maille coulée dans la maille suivante. On coupe un petit peu de fil. On resserre et avec le reste de fil, on va fermer le trou ici en passant le fil uniquement dans le brin avant des 6 mailles restantes. On resserre, on fait un petit nœud et on passe le reste de fil dans l'ouvrage. Voilà, on coupe le reste de fil et on va pouvoir coudre les bras sur le corps. Donc alors pour coudre les bras, on va prendre une longueur de fil
On fait un petit nœud au bout. On prend l'aiguille longue et on va faire une couture pour que les bras soient articulés. Donc alors déjà on va voir où installer le bras. Donc ce sera à ce niveau là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas garder le bras sur le corps, on va mettre un repère, donc à peu près à ce niveau là. Voilà. Ensuite on prend notre aiguille longue, on va juste en face, donc ici. On ressort là où on a mis notre repère. Voilà, donc on enlève l'épingle. On tire le fil jusqu'au bout. On prend le bras. On va piquer l'aiguille dans l'avant-dernier rang du bras. On ressort. Et on tire le fil jusqu'au bout. Voilà. Hop, je vais prendre dans le sens là. Et ensuite, on revient piquer juste à côté. On repasse à travers le corps et on ressort l'aiguille là où on est entré tout à l'heure. On tire le fil jusqu'au bout. On serre légèrement. On prend le deuxième bras. Pareil, on pique dans l'avant-dernier rang. On ressort de l'autre côté. Et on tire jusqu'au bout. Et pareil, on repique l'aiguille juste à côté, on repasse à travers le corps et le bras et on ressort là où on a déjà fait notre premier point de couture. Et ça, on répète cette opération là 4 ou 5 fois pour tenir les bras et c'est ce qui fait l'articulation des bras. On repique à côté, on passe à travers le corps et le bras, on ressort là où on est entré tout à l'heure et on tire jusqu'au bout du fil. Donc vous faites ça 4 ou 5 fois. Hein. Voilà, donc je suis déjà passée plusieurs fois. Donc pour arrêter le travail, je repique juste à côté. Je vais dans le corps et je ressors mon aiguille au niveau de la couture du cou. Voilà, et là on fait le petit nœud pour arrêter. Il faut toujours arrêter le travail dans une couture, comme ça le petit nœud de fin ne se voit pas. Là, et on repasse l'aiguille dans l'ouvrage. Et on coupe le reste de fil. Maintenant, on va pouvoir passer aux jambes. Donc pour les jambes, on va passer au fil vert plus foncé. Donc on va commencer par monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va commencer le travail dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. 1, 2. On va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Dans la dernière maille en l'air, on va faire une augmentation de 3 mailles serrées. Donc on fait 3 mailles serrées dans la même maille. 1, 2 et 3. De l'autre côté de la chaînette, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la dernière maille, on va faire une augmentation normale. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc à la fin du premier rang, on a 12 mailles serrées. Pour le deuxième rang,
on va faire une augmentation dans la première maille. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Ensuite, sur les 3 prochaines mailles, on va faire une augmentation. Donc, on fait 3 augmentations à suivre. Une augmentation. Deuxième augmentation. Troisième augmentation. Ensuite, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on termine sur les 2 mailles qui restent en faisant une augmentation dans chaque maille. Première augmentation. Deuxième augmentation. Donc, je vais couper le petit bout de fil qui me gêne. Voilà. Donc, à la fin du deuxième rang, on a 18 mailles serrées. Pour le troisième rang, on va faire une maille serrée dans la première maille. Hop. Une augmentation dans la maille suivante. On va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Ensuite, on va venir faire 3 fois une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on fait 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et 2 fois, on va faire une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc à la fin du troisième rang, hop, je passe mieux mon fil, on a 24 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 4, on va faire 2 mailles serrées à suivre. Une, 2, une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on fait 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et 3 fois, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation dans la troisième maille. 2 mailles serrées, une augmentation dans la troisième maille. Donc, on fait ça 3 fois. On fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et pour terminer, on fait 2 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Donc à la fin du rang 4, on a 30 mailles serrées. Et là, on va reprendre le fil couleur vert clair. Voilà. Et pour les rangs 5, 6 et 7, on va travailler nos 30 mailles serrées normalement. Donc on ne fait plus d'augmentation. On est à la fin du 7e rang. Donc ensuite, pour le rang 8, on va faire 9 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire 6 diminutions à suivre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on termine par 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc à la fin du rang 8, il nous reste 24 mailles. Pour le rang 9, on va refaire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va faire 3 diminutions à suivre. 1, 2,
et on termine par 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, il nous reste 21 mailles serrées. Donc maintenant, du rang 10 au rang 21, on va travailler nos 21 mailles serrées normalement. Donc là, on ne fait plus de diminution. Donc je vous laisse travailler du rang 10 au rang 21 tranquillement. Vous rembourrez bien au fur et à mesure que votre travail avance. Et on se retrouve à la fin du rang 21. Donc on termine le rang 21. Pour le rang 22, on va faire 3 fois 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang 22, il nous reste 18 mailles serrées. Pour le rang 23, on va faire 3 fois 4 mailles serrées, une diminution. On a 15 mailles serrées à la fin du rang 23. Pour le rang 24, on va faire 3 fois 3 mailles serrées, une diminution. Et pour terminer, le rang 25, on va faire 6 diminutions. On termine le travail par une maille coulée dans la maille suivante. Donc on coupe un petit bout de fil. Et comme pour le bras, on va fermer le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. Voilà, on resserre et on fait notre petit nœud. On passe le fil dans l'ouvrage. Et on va couper le reste du fil. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir coudre les jambes sur le corps. Donc c'est pareil. Pour la couture des jambes, vous procédez de la même manière que la couture des bras. Donc vous prenez un long morceau de fil, vous prenez votre aiguille longue et vous procédez de la même manière qu'on a procédé tout à l'heure pour la couture des bras. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la queue. Donc alors, pour la queue, on va reprendre le fil vert clair. On fait le cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Ensuite, pour le deuxième rang, on va faire les 6 augmentations. Je vais couper mon petit bout de fil. Pour le troisième rang, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. On a nos 18 mailles serrées à la fin du troisième rang. Pour le rang 4, on va faire 2 fois 8 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang 4, on a 20 mailles serrées. Le rang 5, on va travailler nos 20 mailles serrées normalement. Pour le rang 6, on va faire 2 fois 8 mailles serrées, une diminution. On a 18 mailles à la fin du rang 6. Et pour le dernier rang, le rang 7, on va faire 6 fois une maille serrée, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang, on a 12 mailles serrées et on termine le travail par une maille coulée dans la maille suivante. On coupe suffisamment de fil pour la couture. On resserre, on prend un petit peu de ouate. On rembourre. Voilà. Et on va coudre la queue à l'arrière du corps. Donc vous positionnez, vous cousez et on se retrouve juste après pour terminer le doudou avec le petit cœur. Donc pour faire le cœur, on va faire un cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 2 mailles en l'air. Ensuite, on fait 3 doubles brides. Donc les doubles brides,
on fait 2 jetés sur le crochet. Donc du coup, vous voyez, vous avez la boucle, un fil, un fil. Donc, on fait un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. On refait un jeté, on passe à travers les 2 boucles suivantes. On fait un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. Donc ça, c'est la double bride. 2 jetés. On fait un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles. Un jeté à travers les 2 boucles suivantes. Un jeté à travers les 2 dernières boucles. Donc là, on a fait 2 doubles brides, on fait la 3e. Ensuite, on va faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. On fait une double bride. On fait 4 brides. 1, 2, 3, 4. On fait 3 doubles brides. 1, 2, 3. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2, et on fait une maille coulée. Donc là, on a fait le premier rang du cœur. On va tirer un petit peu le fil. Et on resserre. Voilà. Et on va faire le deuxième rang du cœur. Donc là où on a fait les 2 mailles en l'air, juste ici, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. Donc si vous voulez, on va mettre le petit anneau marqueur. Donc là, on a la première maille serrée. La deuxième est juste ici. Ensuite, on va faire une augmentation de demi-bride. Une demi-bride, 2 demi-brides. Dans la maille suivante, donc dans la même maille, là, celle qui suit, on va faire une demi-bride, une bride, une demi-bride. Une demi-bride, une bride, une demi-bride. Ensuite, on va faire dans la maille suivante une augmentation de demi-bride. Donc 2 demi-brides dans la même bride. 1, 2. Ensuite, on fait 4 demi-brides à suivre. 1, 2, 3, 4. Dans la maille suivante, on va faire une demi-bride, une bride et une demi-bride. Une demi-bride, une bride, une demi-bride. Ensuite, on va faire 4 demi-brides à suivre. 1, 2, 3, 4. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation demi-bride. 1, 2. Dans la maille suivante, dans la même maille, on fait une demi-bride, une bride, une demi-bride. Donc une demi-bride, une bride, une demi-bride. Ensuite, dans la dernière maille ici, on va faire une augmentation de demi-bride.
Donc 2 demi-brides dans la même maille. Là où on a nos 2 mailles en l'air, à l'intérieur, on fait 2 mailles serrées. 1, 2. Et dans la maille coulée ici, on refait une maille coulée. Voilà. Ensuite, on coupe le fil. On resserre. On resserre bien le cercle au milieu. Voilà. On va juste passer le fil du cercle du milieu un peu à l'intérieur pour être sûr qu'il ne bouge pas après. Voilà. Et ensuite on coupe. On va enlever ça. Et ensuite, donc du coup, j'ai pas coupé assez de fil, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller après. On positionne le cœur. Donc moi, je le positionne de ce côté-là, mais vous pouvez le mettre de l'autre côté si vous voulez, c'est pas un souci, ou un petit peu plus au milieu, c'est vous qui voyez. Donc on le positionne. Hop. Et on fait les coutures tout autour. Donc alors moi, pour donner un petit peu de relief, ici, tout autour, en fait, je pique mon aiguille uniquement dans le brin arrière du cœur pour donner un petit peu de relief au cœur, justement pour pas que ça fasse trop plat. Voilà. Donc je vous laisse faire votre petite couture tranquillement et on se retrouve juste après. Et voilà, on termine le petit doudou. Voilà, notre petit doudou est terminé. Il est tout mignon. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.